ouais côté ou aller. Même demandé, quand bon Dieu ou servir, ou prier ou décourager. Jodi a frère, si aigle non gère, ouais non bon Dieu, parce que vivant, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est par là qui peut colliber. Les bergères, dans les ciels là, les problèmes y'ont pas pour. Pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui, il comprend. Pas négliger les bergers, gardez ciel là, à toute confiance. Yo joue à joindre délivrance dans moment Oui, amis, frères, sœurs, compagnons de prière contemporains de la foi de partout et de toujours, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l'espoir que sa paix et sa grâce vous accompagnent toujours, et je souhaite en ce présent moment qu'elle se multiplie en ta faveur de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comment nous y est, comment on a kembe, comment on a avancé dans course la vie. Eh bien, avec Jésus désormais sur la terre, nous avançons en paix tout le long du chemin. Nous l'espérons. Oui, nous l'espérons car Jésus est fidèle. Il ne nous abandonne jamais dans la course. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans l'espoir ça que nous connaissons que et nous en forme pour que nous respirons. Même si nous avons souffert, si vous avez souffert, pas oublier consigne, continuez à prier. Et si vous avez réjoui, chantez des cantiques à l'Éternel. Et nous poursuivons l'émission de prière, nous, pas oublier, nous dire que l'émission ça, c'est une émission de méditation, de la bonne musique spirituelle, une émission d'intercession, une émission sociale aussi parce que nous célébrons avec ce qui fait. Et ou même qui t'a besoin de participer dans l'émission ça, qui besoin d'aide la prière, ou bien plusieurs façons qu'on est capable de faire ça. Pas même façon que nous arrivons joindre nous, ou capable de faire procéder inverse là pour atteindre nous, pour que si vous besoin de prier et que si vous besoin de prière spéciale là, mais nous en privé, nous sommes capables de faire li, et si vous besoin de non citer dans la prière ça, mais si nous pas préciser buya, mais si vous besoin d'aide la prière, vous avez non cité, vous capable de faire ça. Si c'est pas audio qu'on recevoir et prière là, et à travers un contact WhatsApp ou bien dans un groupe, dans le même contact ça, fait demande et la vient joindre nous. Sinon, et vous capable aller sur page YouTube et prière ça, dans page nous qui c'est moment de prière avec pasteur Samuel Gélin, de pour monter sur YouTube là, vous pouvez joindre nous et puis quitter commentaire ou quitter demande de prière pour que nous capable ou capable participer avec nous normalement activement dans l'émission ça. Jeudi c'est 22 février. Il nous reste juste une semaine, il nous reste 7 jours dans le mois de février. Et pendant qu'on salué tous les fêtants, eh bien, jeudi qui 22 février 2024, nous pourrons retrouver les époux Louise Landpierre et José Fizemé qui a célébré en fête en Pompla. Il a célébré anniversaire de mariage, 28 ans de mariage. Félicitations, messieurs, dames. 28 ans et son gros combat nous mène là, un bel record. 28 ans par 28 jours, gain qui pas même en fêté un anniversaire de mariage, donc si nous sous 28e et depuis nous célébrer, ça veut dire gain la vie, gain bonne vie.
depuis nous capables de célébrer et nous partager avec des amis, nous rendre fête la publique, c'est parce que vie matrimoniale là intéressante qui fait nous capables au courant de fête ça, eh bien, qu'il y ait noces chez les époux Pierre et Phizémée, les époux Louise et José, qu'il y ait noces et qu'il y ait bombance et ripaille chez vous. Et aussi longtemps que les noces sont grandioses, eh bien que les noces reflètent les bénédictions de toutes sortes reçues de Dieu, l'instituteur du mariage. Soyez bénis, bonne continuité. Bonne lune de miel aussi plus tard et que la lune de miel continue et ceci chaque jour, chaque jour. Félicitations, Madame Louise Land et Monsieur José. Bonne continuité. Je dis à tout et Madame Emani, cher enfant Basile, a prêté voix nous pour souhaiter bon anniversaire à Madame Caroline Eugène Lamour. Joyeux anniversaire, Madame Lamour, que le Seigneur multiplie son amour, ou bien son amour est toujours incommensurable, alors que l'amour de Dieu continue à manifester dans ton cœur et qu'on est capable de continuer à bénéficier pleinement de l'amour de Dieu et que cadeau d'anniversaire qu'on souhaite, ça qu'on a besoin de réaliser dans le nouveau printemps, ça, que vous capable de réaliser à ta satisfaction et à la gloire de Dieu. Bonne fête une fois de plus. Bonne fête et bonne fête à tous ceux qui fêtent et que je ne connais pas. En tous les cas, que le Seigneur vous bénisse tous. On nous poursuit course là avec Jésus dans l'esprit content. Et pour aujourd'hui, le titre de notre méditation, c'est Freiné par l'esprit content. Quel drôle de titre, Freiné par l'esprit content. N'a venu pour que nous capables d'expliquer qui ça nous voulait dire par ce titre. Avec Jésus, désormais sur la terre, je vais trouver tout le long du chemin, sans redouter les coups de l'adversaire, quand il voudrait me ravir de sa main. Avec Jésus, en toutes les circonstances, avec Jésus, quand mon sentier soutient de l'ordre dans le bonheur, dans la souffrance, avec Jésus, au ciel d'été, comme brume de fer. Oui, n'a essayé prendre tout 100 fois nous pour nous ouais, si au moins nous t'a trouvé les mots justes pour expliquer ce que nous voulons dire dans ce titre freiné par l'esprit content. Et il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête en nous exprimant ainsi freiné par l'esprit content. Il y a beaucoup de choses que nous voulons dire et nous n'aurons même pas la chance de tout dire. Oh, en tout cas, nous quittons parole, bon Dieu, parler d'abord et dans Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28, et nous lisons dans la version Tob, une ville démantelée n'a plus de rempart. Tel est l'homme dont l'esprit n'a plus de frein. Waouh! L'homme dont l'esprit n'a plus de frein est comme une ville démantelée n'ayant pas de rempart ou n'ayant plus de rempart. Proverbe 25, verset 28. Qui te regarder si je vais lire dans l'autre version pour nous essayer comprendre davantage avant que je rentre dans le commentaire. Proverbe 25, verset 28. Dans la version Vie Nouvelle, il a dit une ville démantelée sans muraille. Voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Nous commençons une nouvelle compréhension, oui, de verset là. Nous sommes capables de comprendre davantage. Le temps me manque pour vous lire dans d'autres versions.
Mais ces deux versions suffisent pour nous aider à mieux comprendre le texte. Quand Dieu dit une ville démantelée n'a plus de rempart, tel est l'homme dont l'esprit n'a plus de frein. Or, dans la version Vie Nouvelle, il est dit une muraille démantelée, alors une ville démantelée sans muraille. Voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et première partie de verset A, ou bien premier membre de phrase, il présente nous une ville démantelée qui est sans muraille ou qui n'a plus de rempart. Ça fait nous penser beaucoup plus à Haïti, n'est-ce pas? Nous avons arrêté méditation là, dans la première partie, ça, pour traiter d'une ville démantelée. Ça me fait penser à mon pays, Haïti. Mais ce n'est pas là m'apprêter. Ce n'est pas objectif méditation ça. Nous plus apprêter dans la deuxième partie à un homme qui n'a plus de frein, dont l'esprit n'a plus de frein. Et puis nous comprendre pour qui ça, et moi dit, et freiné par l'esprit content. Freiné, et c'est comme un souhait à l'opposé de cette description de l'homme qui n'a plus de frein. Vous qui m'écoutez, je veux que chacun de vous ait du frein. Nous devons qu'à freiner. Nous devons qu'à freiner. Et c'est là que je vais le développer. Mais quant à notre pays démantelé, nous convenons avec moi que notre pays est démantelé, et tant sur le plan moral, tant sur le plan économique, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan familial, tant sur le plan moral, sur le plan en termes de sécurité, et point besoin de parler de la vie politique du pays. C'est une ville, nous vivons dans une ville, dans un pays démantelé, dans un pays sans muraille, dans un pays sans foi ni loi, dans un pays que sais-je encore, je ne peux même pas décrire ce qui se passe. Il y a des choses que je regarde sur les réseaux sociaux, il y a des choses que ça qui passe dans le pays. Quelquefois, nous, il y a un petit gens loin nous. Là, nous tentons de racheter un monde et que monde ça, c'est pas un cousin nous, c'est pas un tonton nous, c'est pas un membre famille nous de près ou de loin, nous pas même reconnaître lui-même, ni pas un collègue de travail, nous pas fréquenter même l'école avec, nous pas dans même quartier avec, nous pas rien. Ça nouvelle la vini mais il pas touché nous. Mais mettez nous dans peau famille moun ça. Si là yo au cours de la semaine nous tendez qui victime et en babal parce que yo te simple voyageur, y a passé dans zone et puis c'est là yo tout stoppé yo à quelle intention, pour quelle cause nous pas connaît mais yo passé en tout cas. Nous vivons dans un pays sans muraille, sans rempart, aucun rempart de tout genre. Ça, c'est écœurant. Et Koulia, et d'après ça, nous attendons, et trafic d'organes commence en vogue. Dans tout le monde y a pris. En tout cas, enfin, et tout ça, yo ka excité, la colère, tout ça, c'est intriguant, c'est écœurant. Mais malgré tout, je veux que vous ayez du frein. Et voilà pourquoi moi-même, je mets un frein à ma parole, je mets un frein à ma bouche pour ne pas dire n'importe comment, parce que hier nous avions dit que nous devons répandre l'esprit content par des paroles douces, par des paroles édifiantes, etc. Donc que le Seigneur, par son esprit, me garde en parole pour que je ne dise pas ce que je ne dois pas dire, mais enfin, en tous les cas, tout comme je veux me freiner dans mon excitation, je souhaite que vous vous freinez aussi. Et comment l'esprit content peut vous freiner? Comment l'esprit content peut vous freiner? Pourquoi on dit que l'esprit doit avoir un frein? Si notre esprit n'a pas de frein, nous sommes comme une ville démantelée sans rempart. Par l'esprit content, nous sommes capables de calmer la colère. Comme il est dit, une parole douce
calme la colère, tandis qu'une parole blessante excite la colère, ou comment je dirais encore. Alors, pour qui ça nous doit freiner? C'est parce que le manque de maîtrise de l'esprit l'hypothèse à la colère. Mécontentement blessé, ça crée la peur, ça crée la méfiance, ça crée la distance, voire la haine envers celui qui est en colère ou bien qui mettait en colère. Ça nuit également à la santé mentale et physique de celui qui se fâche, car il produit du stress, du manque de bon sens, une pensée obsessionnelle, la culpabilité, la frustration et même la dépression. C'est tout ça yo les nous pas mettez frein. La colère comporte également des risques de nature physiologique, maladies coronariennes, hypertension artérielle, diabète, problèmes de cholestérol et affaiblissement des défenses. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais tout ça, là, intrigué, là, énervé, pour ne pas dire excité, pour faire la différence entre excitation et énervement, selon une sœur avec qui je parle souvent, lui-même, lui dit, l'excité, ça c'est la joie. Li rempli de joie, li excité. Mais li en colère, li énervé. Eh bien, pour éviter l'énervement, il nous faut nous freiner. Parce que la colère, l'intrigue, tout ça qui mal, toute émotion ou bien sentiment et négatif yo, ou émotion négative yo pose problème, yo mette nous à la colère. Et le problème dépasse les risques physiques. Ce n'est pas seulement des risques physiques que nous sommes capables de gagner, des risques physiques et mentaux, puisque ça après toucher à la santé morale. Ce n'est pas pour rien que Jésus, lui-même, lui prononçait une sentence ferme en disant celui qui se met en colère et insulte son frère mérite de passer en jugement et s'expose au feu de l'enfer. Waouh! C'est vraiment sérieux. Alors, il nous faut nous freiner. Pour cela, il nous faut les fruits de l'esprit. Il nous faut les fruits de l'esprit. Nous devons laisser la colère pour abandonner la fureur. Et nous devons cultiver les fruits de l'esprit comme amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Surtout souligner maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses selon Galates 5, verset 22-23. Nous devons répandre fruits ça autour de nous. Et quand nous cultivons la joie, quand nous avons l'esprit content, nous avons freiné la colère. Et en partie, voilà tout ce que je voulais dire par freiner par l'esprit content. Si cœur content, on va freiner, on voulez en colère. Par exemple, en circulation. Qui ne pas ouvrir l'autre parenthèse encore, là a déjà privé sous nous. Peut-être en demain, Dieu voulant, n'a expliqué davantage. Mais je souhaite que vous soyez freinés par l'esprit content. Nous retournons demain, si Dieu veut, pour nous prolonger l'explication sujet ça. Mais en attendant que par les fruits de l'esprit, nous sommes capables de cultiver l'esprit content qui va freiner colère nous et que nous va bien et nous va honorer et nous va répandre l'esprit content. Nous va édifier ça qui entoure nous et nous va glorifier notre Père qui est dans les cieux, sachant que le Seigneur pas jamais abandonner nous en toutes circonstances. Jésus est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans le bonheur, avec Jésus, au ciel d'été, comme brume de phare. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, ou même qui remet nous d'un amour inchangé, ou même qui contrôle nous sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan économique, ou même qui contrôle
tout détail dans la vie nous parce que tu sais de quoi nous sommes formés. C'est toi qui nous as conçus. Ainsi donc, tu connais nos points forts, nos points faibles. Tu connais l'impact que chaque situation peut faire sur nous. Voilà pourquoi tu nous motives à tous égards. Tu nous motives à la spiritualité, tu nous motives et sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, sur le plan économique. Seigneur, nous trouvons tout en toi. Merci pour le sacrifice de Jésus consenti sur le bois infâme du calvaire pour nous assurer, pour nous donner de l'espérance, pour nous sauver, pour nous justifier. Merci pour tout ça croyé pour nous. Et c'est non n'a loué, excité ou énervé, nous voulons mettre un frein à agissement nous pour que nous capables toujours faire silence pour nous entendre voix ou parler à nous, pour nous gagner discernement pour nous suivre direction. On va pardonner nous pour toutes les fois que nous pas toujours comme ça, quand nous sommes emportés par les situations, par les vicissitudes de la vie. Et donne-nous d'avoir toujours l'esprit content quand nous avons considéré ça qu'on fait pour nous depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute. Et par l'esprit content, nous sommes capables de freiner la colère. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans la famille des époux Louise Landpierre et Joseph Izemé, qui a célébré aujourd'hui à 28e printemps de mariage, que est capable d'aider à continuer à cultiver, à continuer à vivre dans ton amour et que leur foyer soit un coin de ciel sur la terre, que est capable de remplir tous les vides de ce foyer dans la maison, dans le cœur, dans l'âme, et permettre que soient capables de remplir de toi, remplir de tes bénédictions de toutes sortes pour continuer cette vie et que soient capables de répandre tes bénédictions sur leur entourage. Faire autant pour Madame Caroline Eugène Lamour qui a fêté l'anniversaire de naissance aujourd'hui, que le pas jamais oublier aucun de tes bienfaits et que son âme te loue à toujours et à perpétuité. Et toi-même, connaissant ses manquements, ses besoins, tu sauras combler cette sœur de tes bénédictions de toutes sortes. Nous toutes qui a prié au Seigneur, aide-nous par l'esprit content que nous capables de ralentir dans l'excitation, dans l'agissement, dans la colère, nous, et permettre que nous capables de mieux vivre, évitant ainsi des maladies de toutes sortes. Dans un monde dépravé, dans un monde bouleversé, nous avons besoin de maîtrise de soi. Donne-nous les fruits de l'esprit, quel que soit à côté nous, et particulièrement nous-mêmes qui en Haïti. Tandis que nous avons demandé au Seigneur à travers, et c'est le peuple adventiste du 7e jour qui élève la voix pendant ces 4 jours